Changement à la direction de l'Union africaine, peut-on considérer cela comme un échec ou une réussite? Une évaluation dans ce journal se penche sur 20 ans d'engagement envers la démocratie en Afrique. Lors d'une déclaration ce samedi, M. Hissène Abdoulaye, porte-parole du parti Les Patriotes, a appelé à une mobilisation générale pour exiger la libération de M. Gam Robert, secrétaire du parti Sans Frontières, arrêté depuis plusieurs mois par les services de renseignement, dit-il. Et puis, campagne électorale, le mouvement patriotique du salut présente ses candidats au 9e arrondissement de N'Djamena pour le Sénat. Bienvenue dans notre journal sur Tchad 24. Si vous nous rejoignez, l'Angolais Joao Lorenzo est élu président de l'Union africaine, tandis que Ahmoud Ali Youssouf, le Djiboutien, est désormais le président de la commission de l'Union africaine. Il remplace le Tchadien Moussa Mahamat Faki. 20 ans après sa création en 2021, l'Union africaine a-t-elle véritablement réussi à atteindre ses objectifs? Dans une interview accordée à Tchad 24, l'analyste politique Dr Yaming Betimbaye affirme que l'Union africaine n'a pas su remplir sa mission sous prétexte que la démocratie sur le continent africain continue d'être en danger. Écoutez ses propos. À la suite d'à peu près une quarantaine d'années, environ 40 ans d'exercice de l'organisation de l'unité africaine, mais 20 ans plus tard, c'est difficile de dire que les objectifs sont atteints parce qu'on se souvient que les buts à la création, du moins à ce remaniement qui a permis de passer de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, les buts visés c'était de promouvoir la démocratie, promouvoir les droits humains et promouvoir le développement. Au bout de 2 décennies, on ne voit pratiquement pas ça, du moins pas de grandes avancées sur ces 3 registres en Afrique. Au contraire, on observe que, par exemple, la démocratie est en grande souffrance dans certaines parties du continent. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest, qui était plutôt une zone relativement stable, on observe que depuis quelques années, c'est devenu le nid des successions, des prises de pouvoir anticonstitutionnelles. Quand on voit aussi ce qui se passe au Soudan ou bien en RDC avec le Rwanda, les conflits reprennent de plus belle et on a même l'impression que ces situations qui posent des graves entraves à la paix et au développement, comme au Soudan ou à RDC, face à ces situations, l'Union africaine semble ne même pas avoir les moyens d'intervenir ou elle semble être plus impuissante que toutes les grandes institutions qui essaient d'intervenir sur ces théâtres des opérations. Donc aujourd'hui, globalement, on peut dire qu'il y a très peu d'éléments qui puissent permettre de confirmer que au moins l'Union africaine est sur une piste d'atteinte de ses objectifs. Lors d'une déclaration faite ce 15 février à son siège à N'Djamena, le parti Les Patriotes critique la tendance autoritaire en dénonçant la gestion du pouvoir par le président de la République. Écoutez les déclarations du porte-parole du dit parti, Hissène Abdoulaye. Il est désormais incontestable que la constitution du Tchad, censée être le socle inviolable de la République, n'est plus qu'un chiffon souillé, piétiné et dégradé par celui-là même qui s'est arrogé la mission suprême de la protéger, de la respecter et de la faire respecter. M. Mohamed Idriss Déby, en bon roi de la dynastie, a consumé dans l'indignité le peu de légitimité institutionnelle qu'il feignait encore de préserver. En acceptant d'être désigné président du mouvement patriotique du salut, MPS, a démontré avec une arrogance et un mépris sans borne qu'il ne se considère plus comme le garant de la nation, mais comme le chef d'un clan politique dont la seule ambition est de confisquer le pouvoir et de s'y maintenir par tous les moyens. Son double rôle est une violation manifeste du principe de neutralité de l'État, fondement cardinal de toute démocratie.
Et d'ailleurs, l'article 69 de la Constitution est sans équivoque. Selon cet article, le président de la République est le garant de l'unité nationale et du respect des institutions. Mais comment peut-il garantir cette unité lorsqu'il s'affiche comme un leader du MPS, au mépris absolu du pluralisme démocratique? En agissant ainsi, il a non seulement violé la Constitution, mais aussi trahi la confiance du peuple tchadien et s'aborde les derniers vestiges de la séparation des pouvoirs, déjà fragilisés par son ascension au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Dans la même veine, M. Hissène Abdoulaye appelle à se mobiliser pour obtenir la libération de M. Gam Robert, secrétaire du Parti Sans Frontières qui est détenu depuis plusieurs mois par les services de renseignement. Écoutez à nouveau les propos de M. Hissène Abdoulaye. C'est avec un pincement au cœur que nous concluons ce liminaire en ayant une pensée pour le camarade Gam Robert, otage arbitraire de basse œuvre des services secrets. Son calvaire est le reflet du sadisme de ses bourreaux, une démonstration de leur cruauté maquillée en autorité. Mais au-delà de son sort, que doit penser sa famille, ses proches, en voyant d'autres militants du PCF arrêtés pour les mêmes raisons, retrouver la liberté pendant qu'ils croupit toujours derrière les barreaux? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Ce que nous nous demandons, si Robert Gam était issu de la même communauté que ceux qui ont été libérés, est-ce qu'il sera toujours détenu en prison? Si une quelconque accusation pèse sur lui, que tout soit mis en lumière et que la justice tranche. Mais cette détention opaque, cette prise d'otage politique, jette une ombre nauséabonde sur un système qui n'a plus rien de républicain. Je l'annonçais en titre, les candidats du mouvement patriotique du Salut sont rendus ce samedi 15 février dans le 9e arrondissement afin de promouvoir leur campagne. Cette initiative vise à présenter les candidats de la ville de N'Djamena aux élections sénatoriales. Reportage réalisé par Dela Nathalie. Cet événement a réuni les militants et sympathisants du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Venus exprimer leur soutien à leurs candidats, le maire de la commune du 9e arrondissement, M. Mamad Karim Saleh, dans ses propos a souhaité la bienvenue à la délégation du bureau exécutif des campagnes de la ville de N'Djamena. À sa tête, le directeur général des campagnes, Dr Bourkou Dédé El Hadj, n'a pu souffler face à cette mobilisation. Le 9e a toujours été considéré comme étant l'effervescence de nos militantismes ici dans la ville de N'Djamena. Bravo 9e, nous sommes enthousiasmés. La candidate au Sénat, Mariam Ahmad Djemil, a vivement remercié et relevé les problèmes auxquels sont confrontés les habitants du 9e arrondissement. Surtout au 9e arrondissement. Le numéro 1, transport et mobilité. Le 9e arrondissement est confronté à des défis croissants liés à l'inondation constante, à la circulation et à la mobilité. Le candidat M. Wang Laouna, Brahim Foula, quant à lui, a appelé les militants à voter le mouvement patriotique du Salut. Ne perdez pas votre temps à choisir d'autres candidats. Effectivement, il y a plusieurs personnes, plusieurs partis en compétition. Mais nous, elle a pris l'engagement ici devant vous pour effectivement vous accompagner. Faites-nous confiance. Aidez-nous à vous aider effectivement pour la réalisation de vos différents projets. L'étape du 9e arrondissement est la suite logique de la tournée de la direction des campagnes du MPS dans les arrondissements de la ville de N'Djamena. Aujourd'hui, c'est la célébration de la journée mondiale contre le cancer chez les enfants, une occasion dédiée à soutenir les enfants malades et leurs familles. Le reportage d'Adoum Brahim met en évidence cette initiative combien de fois essentielle. Des centaines de milliers d'enfants souffrent aussi de cancers comme les adultes. Chez cette couche sociale, il se manifeste sous plusieurs appellations. Les plus fréquents sont la leucémie, les néphroplastomes, les rétinoplastomes et les lymphomes. Le médecin généraliste Dr Manika Sepalouma
fait le diagnostic de ces différentes sortes de cancers qui attaquent les enfants. L'enfant va tout le temps présenter de la fièvre. L'enfant est souvent fatigué. Donc il est fatigué, il a de la fièvre, il a une faiblesse totale et parfois il présente une anémie. Donc son taux du sang est baissé à cause de la leucémie. Étant donné que toute maladie a ses racines, Mani Kassé Palouma nous renseigne sur ces facteurs d'incubation. Mais dans la plupart des cas, ce ne sont pas ces prédispositions héréditaires, mais c'est les anomalies qui se trouvent dans l'ADN au cours de la croissance. L'enfant, il grandit, les cellules se multiplient pour augmenter son corps. Et il y a souvent des erreurs dans l'ADN qui constituent le noyau d'une cellule. Et donc, pour me résumer, les facteurs de risque environnementaux existent très rares, sauf chez les enfants qui ont déjà plus de 15 ans à 20 ans, par exemple. Il peut avoir des facteurs de risque comme les infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire le HPV qui peut provoquer le cancer du col. Le HPV, c'est quoi? C'est le virus du papillome humain qui est responsable de l'apparition des cancers du col chez les enfants. Pour guérir ces maladies, le docteur Mani Kassé met en avant plusieurs méthodes de prévention et de traitement. Il faut demander aux enfants de faire les pratiques régulières de sport. Donc la pratique régulière de sport chez les enfants peuvent les aider à prévenir le cancer d'une manière générale. Donc voilà les quelques éléments préventifs contre le cancer chez les enfants. Comme toute autre maladie, les patients du cancer se heurtent au moyen de faire un diagnostic précoce. Ce manque de ressources financières ne leur permet pas d'accéder aux soins appropriés. Le président du groupe parlementaire du MPS député Jacques Laounkamaï a organisé une réjouissance à son domicile. L'événement avait pour but de remercier les militants tout en exprimant sa gratitude envers le chef de l'État pour la confiance qu'il lui a accordée. Mahamat Brahim nous fait le point. 3 raisons majeures ont conduit à l'organisation de cette cérémonie célébrant des accomplissements significatifs. Tout d'abord, Dr Jacques Laounkamaï a été élevé au grade de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad. De plus, il a été réélu en tant que député pour la 4e législature, représentant ainsi le département de Mondelam. Enfin, il a été nommé président du groupe parlementaire du MPS à l'Assemblée nationale. Ce jour, en présence de plusieurs personnalités et responsables de la province du Logone oriental, ainsi que de sa famille biologique, le député Jacques Laounkamaï a souhaité exprimer sa gratitude au chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour avoir renouvelé sa confiance en lui. Au cours de cette cérémonie de célébration, plusieurs personnalités ont souligné l'engagement et le courage de cet homme politique, mettant en avant son leadership en faveur de la gouvernance au Tchad. Le député Jacques Laounkamaï a été plusieurs fois repris président lors des prises de décision au sein du mouvement patriotique du salut MPS. Il est actuellement député sous cette même bannière dans le département de Mondelam. Ce samedi 15 février 2025, l'amicale des anciens étudiants de l'Institut universitaire de sciences et techniques d'Abéché a célébré le lancement officiel de ses activités et l'installation de son bureau à la maison de la femme de N'Djamena. C'était en présence de plusieurs autorités. Assiam Kandjara.
Soutenir la recherche scientifique, l'environnement, la santé, l'éducation et promouvoir la solidarité et l'entente entre les membres, telles sont la pierre angulaire de l'association amicale des anciens étudiants de l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché. Pour le président de l'amicale des anciens étudiants de l'Institut universitaire des sciences et techniques, leur association a jeté la base d'une communauté soudée. En cette journée, je disais, historique, qui marque notre installation déjà, et en même temps le lancement officiel de nos activités, l'amicale des anciens étudiants de l'UESTA et de l'INSTA. Aujourd'hui, nous posons les fondations d'une communauté soudée, battue sur des valeurs fortes et des ambitions communes. Nous ne sommes pas seulement d'anciens étudiants, nous sommes des ambassadeurs de l'UESTA et INSTA, unis par un héritage commun et un engagement à bâtir un avenir meilleur. Le directeur général de l'INSTA, professeur Yaya Dagaldari, était aux anges de cette initiative et a exhorté les fondateurs à se mettre pour traduire leurs idées en actes. Ils sont très contents de cette initiative et nous vous demandons vraiment de faire plus, d'aller en avant. Et toujours, il ne faut pas oublier de répartir. Tout ce que je demande, c'est qu'il faut que l'association essaye à chaque fois d'initier le déplacement vers l'institution pour vraiment être en contact avec les nouveaux étudiants, avec la chambre déléguée pour toujours renouer et agrandir en fait l'association. Parce que bon, l'association existe bien sûr pour les anciens, mais après les nouveaux qui sont là actuellement, on est autour de 2000 quelques étudiants. De 150 étudiants, on est actuellement à 2152 étudiants. L'événement a été marqué par une présence active des anciens étudiants de l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché, témoignant ainsi de leur engagement et de leur volonté de contribuer au développement du Tchad. Cette association qui vient de se mettre en action est composée de 22 membres. En culture, le 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, le collectif des artistes Tchad Halo Comédie a organisé un événement mémorable au Palais des Arts et de la Culture. Ils ont rendu hommage à des figures emblématiques de la comédie tchadienne. La soirée a été riche en émotions, soulignant l'impact de ces figures artistiques sur la scène culturelle du Tchad. Manda Baka. Cet événement très émotionnel et humoristique a réuni un public enthousiaste qui a profité de la richesse culturelle de ces artistes. Aïkal Zakaria Ben Djibrine, artiste, humoriste, cinéaste et ex-ministre de la Jeunesse et de la Culture, surnommé Colonel Alcanto, figure emblématique de la comédie, a mis les spectateurs en haleine avec des scénarios anecdotiques. Ahmed Mustafa Angwa, avec son sobriquet Hassan Niélé, a partagé des moments forts qui ont marqué sa carrière artistique pendant une trentaine d'années. Prenant la parole à cette occasion, Aïkal Zakaria Ben Djibrine a rappelé à tous l'importance de la comédie, non seulement comme divertissement, mais aussi comme vecteur de messages sociaux et culturels. Ça fait 40 ans déjà et aujourd'hui j'ai rencontré le public à travers la fête, le 14 février, la fête des amoureux. Vous savez que l'art, surtout la culture, n'a pas d'âge. Quoi que tu sois, tu peux être Premier ministre, tu peux être président de la République, mais si tu es artiste avant, tu continues toujours à le faire. Et pour cette raison, je promets à tout le peuple tchadien de me faire confiance, que je reviendrai en force. Et comme je les ai promis que je vais ouvrir une maison de production, Inch'Allah, je le ferai. Et aussi sur certains qui parlent un peu sur les TikTok qui n'a pas de sens. Donc j'aimerais bien en les conseillant, qu'ils comprennent que ce n'est pas comme ça que les gens ont créé les TikTok pour aider, pour créer quelque chose, pour montrer quelque chose de positif. Soumaïn Idriss Goukouni, producteur au groupe de TNR TV, a saisi cette occasion pour définir le rôle essentiel que doit jouer un artiste. Cette cérémonie, ils ont organisé ça pour le vivre ensemble et puis pour le changement de comportement. Et à l'occasion de cette fête, ils ont aussi donné des attestations aux différents personnels, comme vous avez pour Aïkal Zakaria Ben Djibrine Alcanto, Polam, Mohamed Ali Hamad, et puis d'autres personnes qui ont reçu leur attestation pour les encourager de faire plus de ce qu'ils font et puis de continuer sur le cinéma et puis de donner les messages aux citoyens.
En honorant ces figures majeures, les collectifs Tchad Halou Comédie ont non seulement célébré leur héritage, mais ont également renforcé l'unité et la passion de la communauté artistique au Tchad par des attestations de reconnaissance. Au-delà des rires, c'est un véritable hommage à la résilience et à la créativité des artistes qui a été rendu, faisant de cette Saint-Valentin un moment inoubliable. Et puis, en chronique nutrition, le taro, dont le nom scientifique est Colocasia esculenta, est un tubercule cultivé dans les régions du monde et est un repas préféré pour sa forte teneur en fibres. Quelles sont réellement ses vertus nutritives? Taïwa Félix Gagé nous en révèle davantage après un tour dans un marché public dans le 5e arrondissement de N'Djamena. Suivez son reportage. Le taro fait partie des légumes oubliés. Pourtant, ce tubercule est un excellent aliment à la fois sain et nutritif. C'est un légume racine des pays au climat chaud et humide. Il contient des amidons, des protéines et des lipides. Il est connu pour ses vertus anti-inflammatoires et antidouleurs digestives. C'est un aliment qui a de nombreux avantages pour l'organisme humain. Ce tubercule permet de réduire la fatigue après un exercice physique, de faciliter le processus de digestion, retarder le processus de vieillissement, diminuer le risque diabétique, de garantir la santé des os. Il contribue également à réduire le poids en cas d'obésité, améliorer le système immunitaire et la capacité visuelle, ainsi que la santé des cheveux. Vendu en gros par sac et en détail par tas dans plusieurs marchés du Tchad et particulièrement en N'Djamena, son prix varie en fonction de sa qualité et ses zones de culture. Pour savoir les origines de ces différents tubercules racines, un commerçant rencontré au marché Gargandje dans le 5e arrondissement de la ville de N'Djamena indique leur lieu de provenance. Bon, ça vient brièvement du sud, mais aussi des villages comme Péni, Éré, Sar et puis Kelo. Ils viennent de quatre villes là, ils viennent de temps en temps. Bon, les prix c'est variable. Tantôt on va à 12 500, à 15 000. Si le jour est devenu un peu rare, on va vendre jusqu'à 17 500 aussi. Malgré ses bienfaits, certains nutritionnistes conseillent que le taro soit consommé cuit. Selon eux, certaines cuissons neutralisent les actions des cristaux d'oxalate de calcium qui rendent amer, irritant et dangereux pour la santé. C'est sur ces images de taro réalisées par Taïwa Félix que nous mettons terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez des nôtres sur Tchad 24. À très bientôt.